Bonjour, aujourd'hui je voulais partager avec vous quelque chose qui tourne autour de la mission de vie de nos enfants. La vraie mission de vie et la fausse mission de vie, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent dans les séances, que l'on parle des missions qui soient celles des bébés, des enfants un peu plus grands, des ados ou même des adultes encore, qui souvent se croient investis d'une mission. Et lorsque cette mission est déformée par leur interprétation, par ce qu'ils en pensent, bien souvent, il arrive tout le contraire de ce que cette mission est censée apporter. Je vais donc vous parler de la fausse mission, et puis on terminera avec un exemple de ce que c'est qu'une vraie mission. En fait, j'aimerais bien commencer en vous parlant du fait que les enfants qui arrivent actuellement sont beaucoup plus conscients, beaucoup moins séparés, je dirais, des mondes subtils, et donc beaucoup plus conscients que ce que nous, on a pu être, ou ce que nos parents ou nos grands-parents aussi ont pu être. Comme si le voile qui se posait sur nous à la naissance nous séparait aujourd'hui beaucoup moins de tout ce qu'on vient faire ici sur Terre, que ce qui avait été le cas pour nous, pour nos parents, pour nos grands-parents et nos arrière-arrière-grands-parents et ainsi de suite. Ce qui fait que bien souvent, les enfants d'aujourd'hui se rappellent de leur mission. Sauf qu'après, là où des fois ça pose problème, c'est qu'en fait, l'interprétation de comment cette mission doit être remplie est souvent faussée. Je vais vous donner l'exemple de une mission hyper, méga, supra récurrente de l'enfant qui pense qu'il doit, au bas mot, aider sa famille. Alors ça peut être sa famille complète, ou son papa, ou sa maman, ou toutes les lignées de toutes les générations. Hein. Et au plus haut mot, je dirais, sauver, carrément, c'est-à-dire je dois sauver. Là, il y a un problème, il y a la famille qui part en cacahuète, il y a maman qui n'arrive pas à s'en remettre, papa qui a la tête dans le guidon, je dois sauver tout ce monde-là, je vais mettre ma cape de super-héros, puis j'arrive. On va dire que la mission de base de cet enfant, c'est de venir, et en effet, il y a une couleur qui ressemble à ce qu'il pense, c'est-à-dire, quand il va arriver, il va se passer des choses qui vont forcément remettre ses parents sur les rails. Donc on pourrait interpréter ça comme « Attention, je viens pour sauver mes parents ». Sauf que quand l'enfant se rappelle de sa mission sous cette couleur-là, là, je dois faire quelque chose, je dois sauver ma mère de sa déprime, je dois sauver mon père de son angoisse et de sa colère, je dois rabibocher tous les membres de ma famille, enfin voilà. Vous voyez, ça lui met une pression, et tout de suite, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est, comme on se le dit tous quand on a un souci d'ailleurs, c'est « mais qu'est-ce que je dois faire ?» C'est le verbe « faire » qui arrive tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux sauver maman de sa tristesse? Bon, bah, je regarde, elle, qu'est-ce qu'elle fait avec sa tristesse ou avec celle des autres? Ah ouais, ok, bon, ça marche pas. Bah, je vais essayer de la prendre, en fait. Donc, quand elle va être triste, je vais essayer de prendre sa tristesse. Et vous savez que nos enfants sont très doués. On dit qu'ils sont des éponges, donc quand on émet quelque chose, ils peuvent le capter. Mais ils peuvent aussi très facilement, comme on l'a tous fait, comme on le fait encore certainement beaucoup, absorber, aller chercher. Comme s'il y avait des liens entre nous tous, mais donc là particulièrement celui qui nous intéresse, celui de l'enfant, et je dis de la maman par exemple, parce que c'est ce qui me vient en premier lieu, et puis dans mon histoire c'est ce qui s'est passé. Mais ça peut être avec papa, ça peut être avec papy, mamie, les frères, les sœurs, avec n'importe qui. C'est un peu comme s'il y avait des liens transfuseurs-transfusés. C'est tiens, des fois je te donne des trucs à porter parce que j'y arrive pas, puis des fois je te prends les tiens, et puis en fait si chacun arrivait à être en autosuffisance, ce serait beaucoup plus facile, mais là en l'occurrence c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a ce petit qui va essayer d'absorber la tristesse de sa maman. Alors qu'est-ce qui va se passer? Non seulement ça va pas aider sa maman, parce que l'origine de la tristesse
appartient bien à maman, donc c'est comme si on essayait d'écoper un bateau troué, c'est-à-dire que si la coque est trouée, l'eau va rentrer, on a beau essayer d'écoper, ça, voilà, on va pas sauver le bateau pour autant. Donc il aura absorbé de la tristesse de sa mère, mais il l'aura pas aidé pour autant. Il y en a d'autres, ils vont mettre en place d'autres stratégies du genre, bah si je dois sauver maman de sa tristesse, qu'est-ce que je peux faire? Oh là là, ils vont se faire des nœuds au cerveau, donc déjà ils vont pas réussir à bien dormir, ils vont être hyperactifs, ils vont être toujours à vouloir être avec papa, avec maman surtout, pour bien prendre soin de maman, pour l'observer. Alors c'est des choses inconscientes, hein, on est d'accord, c'est pas dans sa petite tête de bébé ou de tout petit qui va se mettre ça en place, mais c'est quelque chose qui se met en place inconsciemment. Ça répond à un besoin inconscient, celui de devoir prendre soin d'eux. Et ça peut être, par exemple, pour l'instant, je sais pas comment faire, mais au moins, le moins pire, ce serait de pas rajouter de tristesse par le biais de la mienne. C'est-à-dire, j'arrive pas à enlever la tristesse de maman, mais je vais au moins pas en rajouter en étant triste. Donc, je suis pas triste. Donc, quand il y a quelque chose qui m'arrive au quotidien, et que normalement ça devrait me rendre triste, je vais plutôt choisir la colère. Je vais lancer les jouets, je vais me taper la tête contre un mur, je vais aller taper le chat, voilà, par exemple. Ou en tout cas, choisir une autre option que la tristesse. Là, je parle de la colère, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une dissociation. Donc, je fige, il m'arrive plus rien, je suis dans mon monde, je pense à tout sauf à ça. Donc, au final, j'arrive pas à me concentrer. Enfin, vous voyez tous les liens qu'on peut faire. Donc ça, c'est quand ça marche pas. Quand le petit qui arrive, il pense qu'il doit faire quelque chose, qu'il est là pour faire quelque chose. Et la plupart du temps, quand on est en traduction donc de sa sagesse intérieure, de son monde intérieur, au tout début, quand je posais la question, mais est-ce qu'il a vraiment cette mission? La plupart du temps, ça me disait toujours non. Les sagesses à qui je m'adressais à ce moment-là, les enfants que je rencontrais à ce moment-là me disaient non, bien sûr qu'il n'a pas cette mission. Et ça suffisait. Mais aujourd'hui, c'est comme si la vie ou l'univers, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas qui, me poussait à aller voir plus loin. Grâce à un petit garçon que je connais très bien. Parce que quand j'ai traduit sa sagesse et que je lui ai demandé est-ce que sa mission c'est vraiment d'aider sa mère? Eh bien, sa sagesse m'a répondu oui. Et là, j'étais bien embêtée. Et sa mère aussi. On a été un peu surpris, je dirais. Mais ces séances-là qui me poussent en dehors de ma zone de connu sont toujours d'une extrême force. Il y a toujours beaucoup de belles choses à en apprendre. Et c'est ce qui s'est passé cette fois-là. C'est ce premier petit garçon-là qui m'a montré la voie de me dire, en fait, il ne s'agit pas forcément de mettre en mots une mission qui n'est pas vraie en disant non, elle n'est pas vraie, t'as pas à faire ça. Parce qu'il y avait ce petit garçon-là, justement, qui faisait de la résistance. Et il me disait, mais si, Sabrina, j'ai à faire ça. Et tu peux me dire tout ce que tu veux, j'ai à le faire, c'est tout. Alors c'est là que je me suis posé la question, je me suis dit, je vais aller voir un peu plus loin quand même. Parce que en me branchant vraiment à sa sagesse, pas juste à lui, à sa personnalité, pas même à son âme, mais en allant vraiment le plus haut de ce que je pensais pouvoir faire, je me suis dit, mais c'est pas possible, sa sagesse aussi me dit que oui. C'est bien que j'étais prête à passer à l'étape supérieure. Et c'est là que c'était superbe ce qui s'est passé. C'est comme une fleur qui s'est ouverte. C'est-à-dire que oui, sa mission c'était bien d'aider sa maman dans ses difficultés. Mais pour ce faire, en fait, il n'y avait rien de particulier à mettre en place. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas besoin de la surveiller, il n'y avait pas besoin de porter pour elle ses difficultés, il n'y avait pas besoin de demander à ce qu'elle soit toujours là auprès de lui pour pouvoir la surveiller et voir qu'elle ne se rajoute pas des difficultés. Il n'y avait rien de tout ça à faire et heureusement. Ce petit garçon qui avait à peine 3 ans, il ne pouvait pas prendre ça en charge. Personne d'ailleurs n'aurait eu devoir de prendre ça en charge. Et ce que sa sagesse nous a montré à ce moment-là, c'est que c'est juste en étant arrivé dans cette famille et en étant lui-même, en se réalisant lui-même, en incarnant ses propres facilités, ses propres dons, en acceptant qui il est, en prenant sa place,
que les choses allaient se faire. Et cette histoire, je vais la terminer avec la preuve que j'en ai eue ce matin. Une preuve que j'ai trouvée formidable. Et cette preuve, elle passe par mon propre enfant, mon petit à moi de 3 ans et demi, qui lui aussi a, dans son passé, beaucoup voulu sauver. Alors lui, c'était pas que sa mère, lui, c'était vraiment la sensation qui venait pour recimenter la famille, retenir la famille, former la famille, faire le lien entre tout le monde, entre guillemets. Et son début de vie n'a pas été évident à cause de ça, parce que lui aussi, il en a fait son interprétation et il a essayé de faire des choses. Et avant qu'on arrive à mettre des mots dessus, pourtant, moi étant à bonne école en tant que traductrice de bébé, j'ai eu bien du mal à mettre des mots dessus. Maintenant, les choses sont un peu apaisées et tendent encore à s'apaiser davantage. Et ce matin, j'ai pu voir la preuve en images de la beauté de son incarnation et de sa force. J'étais moi-même dans mon lit, juste avant de me lever, en train de me dire, bon, ce souci-là, c'est une difficulté que je rencontre actuellement. C'est une difficulté que je suis allée visiter et qui a eu de multiples origines, que je suis allée accompagner, accueillir, regarder à plusieurs reprises. Et là, c'est comme s'il restait une racine. Et cette racine, elle est transgénérationnelle. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Et j'ai eu beau voir plusieurs personnes et faire plusieurs rituels, exercices, méthodes, pour pouvoir me défaire de cela, et même juste le regarder, l'accueillir et dire, ouais, ok, je te vois, toi, dans mes origines transgénérationnelles, je te vois, toi, l'arrière-grand-mère, et je ressens ta souffrance, et j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu faire, et là, j'étais dans mon lit à me dire, bon, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire avec ça. Et puis, d'un coup d'un seul, je me lève et je me dis, moi, je vais juste laisser faire la vie. Ras-le-bol, après tout, de passer toutes mes matinées à me faire des nœuds au cerveau, de savoir comment ça va se régler et qu'est-ce que je peux faire pour ça. Je me lève et puis c'est tout. Je me lève, je vais voir mon fils. Et il était en train de préparer sa soupe dans sa chambre, parce qu'il était déjà levé. Alors je m'assois et je l'observe. Je le laisse jouer et je me dis, juste je m'ancre. Je m'enracine à l'intérieur de moi-même pour partir là de cette façon de commencer ma journée où j'étais partie déjà dans mes pensées et tout ça. Et alors que je suis en train de l'observer et de me centrer en moi-même en l'observant, dans le moment présent, dans ce qui se passe, dans mes sensations, dans mes émotions, mon fils vient me voir et il fait cric, cric, cric. Et il attend que je réagisse. Moi, je ne dis rien, j'attends la suite. Il revient me voir et il fait Alors je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu entends, maman? Oui, j'entends. Il me dit, c'est l'araignée. Ah bon, il y a une araignée? Oui, elle est enfermée dans le four. Ah, elle est enfermée dans le four, ok. Et là, pour une fois, j'ai l'intuition de ne pas trop rentrer dans son jeu, de ne pas parler, de ne pas prendre la place, de le laisser faire. Ok, il y a une araignée dans le four. Oui. Et elle a pris quelque chose qui n'est pas à elle. D'accord? En fait, c'est pas qu'elle a pris quelque chose qui n'est pas à elle. C'est qu'elle embête quelqu'un et elle n'a pas le droit. D'accord, ok. Elle embête Rodi, mon cheval. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, je lui dis. C'est là qu'il se tourne vers son four, il l'ouvre. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, mais je savais qu'il se passait quelque chose de fort. Alors je restais vraiment le plus centré possible, entre lui, entre moi, entre le moment présent et ce qu'il était en train de se passer globalement. Il prend cette araignée qui est dans le four, il me montre le lien qu'il y a avec Rodi, son cheval posé un peu plus loin, qui est allongé et qui est fatigué. Ok. Je dis, alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette araignée? Il faut la remettre sur sa toile.
Ok, mais elle est où cette toile? Et toujours très sérieusement, il regarde partout, dans sa chambre, en tenant l'araignée imaginaire dans ses mains. Il ne trouve pas sa toile et il me dit « Je sais, il faut revenir en arrière. » Ok. Et là, il se dirige vers sa petite horloge et il fait tourner les aiguilles. Et je lui dis « Alors, dans quel sens elles tournent tes aiguilles pour remonter en arrière ?» Et il les fait tourner en arrière, il remonte le temps. Il me dit « Là, maman, est-ce que tu crois que c'est là sa toile ?» Alors je regarde, je dis « Je sais pas, à ton avis c'est là ?»« Non, c'est encore plus loin. » Et il remonte l'heure. Il me dit « Et là, à ton avis c'est là ?» Et j'ai senti que c'était là. L'heure, c'était 3h moins le quart, j'en sais rien, je sais pas ce que ça veut dire. Mais je me suis dit « Oui, c'est là. » Et je lui ai dit « Oui. » Au moment où j'ai dit « oui », il pose l'araignée sur son horloge et revient vers moi en me disant « Ça y est, c'est fini. » Et vous pourrez me croire ou non. Et moi, je peux me croire ou non, je verrai plus tard, mais en tout cas, ce en quoi je peux croire, c'est la sensation qu'il y a eu à ce moment-là. Je me suis sentie allégée, j'ai eu un très gros soulagement, ça m'a fait... Et lui, il est passé à autre chose, il a continué à jouer, il a fait sa soupe. Et moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'on avait coupé quelque chose autour de moi, comme quelque chose qui me retenait comme des fils, retenant une marionnette. L'air était plus léger. Et quand j'ai pris conscience, en fait, de la symbolique de ce qu'il avait fait, je me suis dit, waouh, est-ce que c'est possible? Et puis d'un coup, voilà le téléchargement de ma propre sagesse qui vient m'informer et de me dire, voilà comment les choses peuvent être aussi simples. Quand on essaye de faire, toujours de faire, la plupart du temps, on ne va pas dans la bonne direction parce qu'alors, c'est notre tête qui cherche. C'est pas notre corps, c'est pas notre intuition, c'est pas notre self, c'est pas notre présence, c'est notre mental. Et notre mental tout seul, il se perd très souvent. Quand il fait équipe avec tout le monde, c'est ok, mais... Et c'est comme si, voilà ce que m'apportait comme message ma sagesse. Jouons avec nos enfants, parce qu'à travers le jeu, il se passe tellement plus de choses que ce qu'on croit. Des fois, on n'a pas envie de jouer avec eux, on se dit « mais non, mais j'ai autre chose à faire, j'ai des problèmes à régler. » Et puis il faut aussi que je prenne un rendez-vous chez le psychologue pour lui, chez l'ostéopathe, chez le psychomotricien. Il y a plein de choses parce que ça va pas. À l'école, il se sent pas bien, il n'arrive pas à se concentrer. Et puis moi, du coup, je suis angoissée. Et puis voilà. Et du coup, on est en train de prendre une direction qui, presque, nous tire en sens opposé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'avant de faire, il faut savoir être. Donc juste être à l'intérieur de soi, accroché à soi, au lieu d'être accroché aux autres comme ces toiles d'araignée qui s'accrochent partout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que notre corps, notre cœur, notre esprit, notre âme soient tous une formidable équipe bien réassociée. Et pour nos enfants, c'est pareil. Et ça commence par leur montrer l'exemple en étant nous-mêmes dans cette position intérieure. Et alors, à ce moment-là, il peut se passer juste la magie de la vie. Et on n'a pas grand-chose à faire. Parce que c'est comme si tout allait s'aligner. Les jeux des enfants viennent les aider eux-mêmes, mais viennent aussi nous aider, nous chercher. Les rencontres qu'on va alors faire, les lieux dans lesquels on va aller, tout ça, ça va profiter en fait à la guérison, à l'aide de tout le monde. Il y a tellement, mais tellement de choses dans l'invisible qui nous aident. Mais nous, on a toute envie de contrôler, parce qu'on est dans une société de traumatisés. Et le traumatisé, pour être sûr que le traumatisme ne revienne pas, a besoin de contrôler. Il se sert donc beaucoup de son mental, de ses pensées. Et si on arrive
à arrêter de vouloir s'occuper d'eux et que eux s'occupent de nous et que lui s'occupe de moi, mais que moi je m'occupe de lui. Si chacun arrivait à s'occuper de soi, à être juste qui il est, au lieu de répondre à quelque chose d'insensé ou aux attentes de quelqu'un, alors je vous assure qu'il se passerait beaucoup plus de magie. Personnellement, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment coupé ce lien-là, que j'arrivais pas à couper avec le transgénérationnel. Après tout, ça fait que quelques heures que ça a eu lieu. Mais une chose est sûre, c'est que je vais observer. Et je vais continuer d'être dans cette voie-là, pour voir tous les autres miracles qui peuvent se passer, et vous les partager. Vous savez, quand on est vraiment, vraiment, vraiment centré, qu'on est vraiment en nous, et il ne s'agit pas juste de visualiser qu'on est en lien avec la Terre, bien sûr, il y a ça, mais la Terre, elle est à l'intérieur de nous aussi, c'est notre Terre intérieure. Et si on arrive à cultiver cette façon d'être, ce qu'on appelle être dans le moment présent, ancré, enraciné, tous ces mots-là qui pour moi jusqu'à présent étaient bien difficiles à incarner, je vous assure qu'il se passe des trucs formidables. Déjà parce que du coup je me suis sentie envie d'être là, à jouer avec mes enfants, au lieu de se dire « Ah, vite, il est déjà cette heure-là, il faut se dépêcher, on va être en retard pour aller à l'école, et ceci et cela. » Non, 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 juste on ralentit, on observe, on est là, on est présent. Et du coup, après, il se passe plein de choses. Il y a cette guérison magique, mais il y a le fait que mon fils, lui, soit en train de jouer et prenne du bon temps, donc il est content, il commence bien sa journée. Et puis il y a les lieux où on va, du coup, parce que du coup, on est dans une autre énergie, et hop, tiens, si on allait là, à tel endroit. Et sans qu'on sache ce qui se passe, le lieu, l'histoire du lieu, la mémoire du lieu, vient chercher quelque chose en nous. Parce qu'en fait, la vie n'a pas attendu qu'il y ait tous ces thérapeutes différents, moi y compris, pour nous permettre d'être bien et de vivre bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de thérapeutes et d'accompagnants différents parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une société de traumatisés. Il y a trop de traumatismes passés qui n'ont pas été regardés, accueillis, qui n'ont pas eu l'occasion, en fait, et qui, du coup, se retrouvent catapultés d'une génération à une autre. Et donc là, on était un peu comme dans une voie sans issue, et l'accompagnement est primordial. À mon sens, et c'est vraiment ce qui va donner aussi la nouvelle direction de mon accompagnement, à mon sens, ce qui serait chouette, c'est qu'on puisse avant tout aider les gens à retrouver leur lien à leur propre terre intérieure. C'est-à-dire les accompagner à avoir confiance en eux, avoir confiance dans la vie, dans la magie que la vie peut proposer pour ne pas vouloir contrôler les choses. Et encore une fois, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire que quand on fait, c'est parce que ça arrive sur notre voie, mais que nous, on est ancrés. On est ancrés à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'en effet, quand ça arrive sur notre voie, mais qu'on n'est pas ancré à l'intérieur de nous-mêmes, c'est juste des choses qui sont là pour nous rappeler toutes nos croyances limitantes, tous nos reflets non acceptés. Et alors là, si on suit juste cette voie et qu'on se fait balloter, on peut aller de déconvenu en déconvenu. Mais lorsqu'on est vraiment en sécurité intérieure, qu'on est ancré à l'intérieur de cette sécurité, alors là, toutes les belles choses arrivent et il n'y a rien de particulier à faire. J'espère que ça vous aura parlé. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ça en tout cas. À bientôt.